si les droits de l'homme sont immanents ou transcendants. Alors je m'explique. Est-ce que les droits de l'homme, ils se fondent sur quoi? Sur le fait qu'on les affirme, parce qu'on est un homme, un être humain, et qu'on se reconnaît dans l'autre être humain, mais avec quelles limites qui sont rapidement touchées, n'est-ce pas? Parce que vous savez très bien qu'en Chine, par exemple, on considère que les droits de l'homme sont une invention occidentale qui est néocoloniale. Donc on a de véritables problèmes. C'est quoi l'universalité? Est-ce que les droits de l'homme, ils sont immanents ou est-ce qu'ils ont un fondement ailleurs? Dans quoi? La thèse de Debré, c'est très précisément qu'il y a toujours de l'incomplétude dans les sociétés humaines. Il faut qu'elles aillent chercher leur sens ailleurs. Quand on affirme les droits de l'homme comme l'alpha et l'oméga, le début et la fin, dans ce cas-là, on dit les droits de l'homme complètent la totalité, on n'a besoin de rien d'autre. Mais est-ce que ça marche? C'est le premier point. Le deuxième point, mais personne n'est contre les droits de l'homme et pas moi non plus. On se pose des questions, c'est les questions que vous posez. Les droits de l'homme, dans leur évidence, le respect, personne n'est contre les droits de l'homme. Maintenant, est-ce que c'est si opérationnel par rapport à ce que vous disiez comme un lien véritablement d'unité? La deuxième chose, c'est que les droits de l'homme, comme tout le droit, et c'est pour ça qu'il y a un véritable problème, et que le droit ne suffit pas, il n'y a qu'à voir les embarras du Conseil d'État sur toutes ces questions, même si on a une illustre représentante du Conseil d'État ici, mais enfin bon, entre kippa, crèche, cantine, halal, cachère, le Conseil d'État fait un peu une formation, je dirais, de pratiques religieuses accélérées, et avec des avis parfois qui sont un peu difficiles à comprendre. Le droit ne suffit pas parce que le droit est détournable, c'est ce que Guy Archer appelle le loup dans la bergerie. Je vous fais remarquer que aujourd'hui, beaucoup de revendications sont faites au nom du droit, par des gens dont vous n'avez pas besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre qu'ils ne sont pas véritablement pour les droits de l'homme. Et pourtant, ils utilisent le droit, ils le détournent et le retournent à leur avantage. Donc, où est le braquet? C'est-à-dire, entre une juste revendication et une revendication faussée, où est le braquet? Est-ce que la justice peut juger des intentions? Non. Donc ça veut dire que vos fameux droits de l'homme ou le règne du droit n'est pas aussi facile que cela, parce que le règne du droit implique des participants qui, à égalité, reconnaîtraient le droit comme véritablement la source. Mais certains n'y voient qu'un moyen pour accéder à la suppression du droit. Vous savez, c'est comme la démocratie. Pour beaucoup de gens, c'est un fusil à un coup. C'est une fois qu'ils ont gagné les élections, il n'y en a plus. Hein, vous voyez? Bon, donc, moi, je ne crois pas que les droits de l'homme soient suffisants, à moins de bien comprendre d'où ils viennent. Et ils viennent, je vais le dire, là aussi, on ne refait pas le match de l'histoire, ils viennent de la Bible, ils viennent d'une certaine représentation. Je déteste le mot judéo-chrétien parce que ça fait un peu alliance des juifs et des chrétiens contre les musulmans qui les menacent. Tu vois, j'aime pas trop ça parce que c'est un peu nul, mais ça vient de ce que les juifs, mais ça vient de cet héritage qui est, disons, principalement chrétien et qui concerne d'ailleurs à l'époque moderne les grandes écoles de Salamanque, qui sont des écoles juridiques, qui sont animées théologiquement par l'idée de reconnaître les réalités historiques, l'épaisseur politique de l'être humain, tout en ancrant ces réalités dans quelque chose qui les dépasse.